Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance, aïe, voici votre guidance amour pour le mois d'avril 2024. Aujourd'hui on va utiliser le tarot Grand Luxe, on va utiliser aussi plein d'oracles que vous connaissez déjà, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, hein, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis, quoi d'autre? Eh bien, écoutez, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer par les oracles de la fortune. Ça va nous donner un peu le ton de ce mois d'avril pour vous, amis Verseau. Give me one card, please. One card, please, for my Aquarius. Là, transformation. Oh, ça c'est beau, regardez. Transformation. Et puis on a ces chaînes qui se brisent. Hein, on a comme un orbe là autour. Hein. Peut-être vous allez briser vos chaînes. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors attendez, j'ai mes lunettes. Je ne sais pas si elles sont très propres parce que je ne vois pas tout. L'éclairage aussi, c'est pas terrible. Transformation, donc qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, reach out for the power and strength. Alors on vous demande de tendre les mains hein, pour vous emparer hein, du pouvoir et de la force hein, qui vont vous permettre d'effectuer des changements, d'enrichir votre vie et de devenir la personne que vous voulez devenir. Ah, ça c'est chouette. Transformation pour vous. Ça c'est bien. Vous voyez aussi, il y a des chaînes, là, on voit les chaînes, mais aussi on a plein d'oiseaux qui arrivent. Et ça tombe bien, les oiseaux hein, généralement, c'est les signes, ça représente les signes d'air. Hein. On est dans l'intellect. On va passer maintenant aux oracles angéliques de Dorine Vertouche. Je vais taper, je ne sais pas taper. Allez, on y va. On voudrait juste que ça ne dure pas 45 minutes. Give me one card. Yeah, thank you for my Aquarius. Et on a le honeymoon. Honeymoon, c'est la lune de miel. Et regardez, Venise n'est pas en Italie. Venez sécher n'importe qui. Regardez, on a une pleine lune aussi là-bas. Vous la voyez? Ah, mignon. Alors, enjoy the bliss of holiday time together. Donc, ici, en fait, on vous demande d'apprécier, hein, voilà, de vraiment profiter, hein, profiter du bonheur de vacances passées avec, de vacances passées ensemble. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Hein. Vous êtes mon avant-dernier signe pour le mois. Je vais y arriver, je vous promets. D'accord. Ah, bah, c'est mignon. C'est mignon tout ça. Et c'est rigolo parce que vous voyez le personnage là, qui fait avancer la gondole, hein, il a des ailes d'ange. Vous les voyez? C'est kiki ça. D'accord. On va passer à votre personne, on va demander 3 cartes. Give me 3 cards please, 3 cards please for the person of, for the person of Aquarius. What's going on with the person of Aquarius? Thank you. On a le Hiérophante. On a le Hiérophante, on a le 2 d'épée. One more. J'en avais une ici. Et on a le 8 d'épée. 8 d'épée. Bottom of the deck, on a le 4. Le 4 de bâton. Alors, première carte, c'est rigolo. On a l'arcade, enfin c'est rigolo, on a l'arcade majeur du pape. Donc le pape Sagittaire Taureau. Alors, le pape qui représente effectivement une figure religieuse, hein, voilà, le pape, ça pourrait représenter aussi, bien entendu, un guide spirituel, hein, quelqu'un, quelque chose, hein, une connexion, quelque chose qui nous permet de nous élever hein, spirituellement. D'accord. Le Hiérophante qui représente aussi tout ce qui est tradition, tout ce qui rentre bien hein, dans l'ordre établi, voilà, toutes ces choses bien rangées, hein, etc., bien définies. Et le pape, bien entendu, qui peut représenter une union, auquel cas ici, on pourrait parler d'un mariage, hein, tout simplement. D'accord, donc ça c'est intéressant. On va passer à la deuxième carte parce qu'elle m'intrigue un petit peu. On a le 2 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On est chez vous ici. Avec ce 2 d'épée,
Le DDP, normalement, on a ce personnage, hein, normalement, elle croise les épées hein, de chaque côté au travers de son corps, hein, croisant les bras. Ici, vous voyez hein, comment elle tient les épées. Ses yeux sont bandés, oui, c'est vrai. Mais ses yeux sont bien ouverts. On est dans l'intellect, on est dans l'intelligence, la communication, la logique. Le 2 d'épée, généralement, représente un choix, une décision difficile à prendre. On a le choix entre deux choses et on ne sait pas vraiment, en fait, que choisir. Hein. Par contre, pour choisir, on va faire preuve ici d'intelligence, voilà. Le personnage a souvent les yeux bandés, hein, comme ça permet d'utiliser ses autres sens, hein. Voilà, quelqu'un qui a du mal ici à prendre une décision. Alors, est-ce qu'on a du mal à choisir de se marier ou pas, ou de faire le saut, ou de se mettre en couple? Voilà, il y a quelque chose. Ensuite, j'ai le 8 d'épée. Ah, d'accord. Donc, ceci explique cela. On est toujours chez vous, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 8 d'épée, donc vous voyez, hein, ce personnage, encore une fois, hein, elle a toutes les épées hein, autour d'elle. Elle a les poignets liés, elle a un bandeau sur les yeux. Hein, cette fois-ci, elle voit rien du tout. Regardez, par contre, dans ses mains, il y a une lumière. Hein. Vous la voyez? C'est brillant, ça brille ici. Alors, le 8 d'épée, on a l'impression d'être coincé. On a l'impression d'être pris au piège, peut-être. Hein. On est en fait tout simplement prisonnier de ses pensées. Il n'y a pas de danger réel. Hein. Tout simplement ici, c'est votre personne probablement, à moins que ce soit vous, hein, mes Verseaux, hein, remettez les choses à leur place. Hein. Quelqu'un qui se prend un peu la tête, hein, quelqu'un qui se sent coincé, qui se sent peut-être un peu dépassé par les événements ici, quelqu'un qui a du mal à faire un choix, hein, peut-être un choix qui pourrait être lié ici à une union, à un mariage, à quelque chose de sacré ou tout du moins à quelque chose de traditionnel. Bottom of the deck, regardez, j'ai le 4 de bâton. Donc, signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, le 4 de bâton, ici, ça représente des célébrations, mariage, fiançailles, baptême, enfin, ce que vous voulez, hein, anniversaire, tout ça, j'en passe. Et des meilleurs, d'ailleurs. Donc, le 4 de bâton qui peut représenter aussi une union, hein. Et puis, regardez ces deux personnages ici, hein, si ça représente une union, ça pourrait représenter un mariage. C'est intéressant. En fait, on a un mariage ici de chaque côté avec une personne qui hésite entre les deux. Est-ce que quelqu'un est déjà marié et doit faire un choix peut-être pour être avec vous, mais voudrait aussi vous épouser? Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose. Le 4 de bâton aussi, hein, on a 1, 2, 3, 4, donc 1, 1, 1, 1, 11, qui est la carte des Twin Flames, la carte des flammes jumelles. Bon, ceci explique cela. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est déjà en couple ou qui est dans quelque chose de traditionnel, hein, presque un couple, presque un mariage, hein, et qui n'arrive pas à choisir, peut-être qui voudrait, qui vous voit peut-être comme sa flamme jumelle, hein, mais qui se sent prisonnier, peut-être prisonnier dans un mariage, prisonnier dans une relation, hein. Ça c'est bon s'il y a une triangulaire. Sinon, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à... C'est peut-être quelqu'un qui voudrait officialiser les choses, hein, votre connexion, votre relation, plus qu'une connexion ici, et qui hésite hein, entre le mariage et autre chose. Hein. Bon, d'accord. Alors, on va passer à votre côté maintenant, à Verseau. Mais c'est quelqu'un qui se prend la tête, hein, c'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir les pieds et mains liées et le visage bandé et qui a du mal à se dépatouiller d'une situation ici. Ensuite, j'ai le page de... Encore toi? Je l'ai vu partout. Mais il était dans toute l'évidence. Hein. Peut-être j'aurais dû changer de jeu de tarot. Ça arrive hein, des fois. Un glitch. Un glitch dans la matrice. Alors, le page de Pentacle, la Lune. One more please for my Aquarius. One more card please. Oh, d'accord. Petite sortie à l'envers, pourquoi pas. Et bottom of the deck, on a le 6 de Pentacle. Oh, c'est intéressant. Donc, le page de Pentacle. Alors, allons-y. Donc, les Verseaux. Les Verseaux, c'est pas votre anniversaire, mais le page, généralement, il arrive avec un cadeau. Le page, c'est une jeune personne. Le page, c'est un messager.
Il arrive ici avec son pentacle. Ça pourrait être votre enfant, ça pourrait être l'enfant de votre personne. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, c'est quelqu'un de jeune. Hein. C'est un peu candide. C'est mignon. Hein. Il y a même Bambi avec un petit papillon sur le nez de Bambi. C'est vraiment cutie. Et puis vous voyez la forêt hein, derrière, bien entendu. On est dans les signes de terre. Hein, donc bien entendu, on est dans la terre, hein, la richesse, les richesses matérielles, spirituelles, les acquis. Hein. Donc il arrive avec ce pentacle hein, qui a une belle taille. Peut-être quelqu'un va vous offrir quelque chose ici, ami Verseau. Alors peut-être quelqu'un qui n'a pas pu être là pour votre anniversaire. Hein. Peut-être quelqu'un qui va s'y prendre un peu tard. En tout cas, un pentacle, ça peut être un cadeau qui a une certaine valeur, hein, quelque chose de coûteux. Hein. Moi, j'ai envie de garder ça comme ça pour l'instant. On verra après si je pense à autre chose. Deuxième carte, on a l'arcane majeur ici de la lune. Alors la lune cancer, la lune poisson, la lune, tout ce qui est non dit, tout ce qui est caché, tout ce qui est tu, tout ce qui n'est pas révélé. Hein. La lune aussi qui peut représenter des peurs, des craintes. Hein. Tout est déformé sous la lumière de la lune. Et puis elle est énorme là, elle est énorme cette lune. Donc on a chose là qui se demande bien s'il va sortir et si c'est le loup ou le chien, hein, on ne sait pas trop qui est qui va le manger. Hein. Mais il voudrait bien sortir de là. Il va y avoir des révélations. Il y a peut-être des choses qui se passent dans votre dos, ami Verseau. Vous n'êtes peut-être pas encore au courant. Hein. Peut-être vous ne vous attendez pas peut-être à ce que cette personne ici vienne vous offrir quelque chose, hein, ce pentacle. Est-ce qu'on vient vous faire une révélation? Est-ce qu'on vient vous offrir un cadeau de valeur? Est-ce qu'on vient vous offrir des richesses matérielles, spirituelles, hein? En tout cas, il y a quelque chose qui vous est caché pour l'instant. Regardez, j'ai ensuite, on le connaît, hein, on le connaît le 7 d'épée, on est chez vous, Gémeaux, Balance, Verseau, il est à l'envers, ah, ouf, ça fait du bien. Donc le 7 de bâton, hein, c'est ce personnage qui vole les épées du camp, hein. Regardez ici, il a fait un mauvais coup, il se prépare peut-être à aller chercher les 2 épées là qui lui manquent, hein. C'est quelqu'un qui se retourne toujours, hein, donc oui, on va t'attraper, hein. C'est quelqu'un qui se fait prendre de toute façon. J'aime bien le fait que la carte soit à l'envers ici. Ça veut dire que non, personne ne vous a fait un mauvais coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait vous faire un mauvais coup? En tout cas, la carte est à l'envers. Moi, je pense que ça ne va pas arriver. J'ai tendance à dire souvent quand la carte est à l'envers, oui, ça va arriver. Éventuellement, la carte va devenir à l'endroit. Là, ça m'arrange de dire que non, en fait. Hein. Vous avez peut-être cru ici qu'il se tramait des choses dans votre dos. Mais en fin de compte, non. Vous avez peut-être cru ici que quelqu'un vous avait fait perdre votre temps, hein, parce que le 7 d'épée, bon, il vole les épées, bon d'accord. Les épées, qu'est-ce que c'est ici? Ça peut représenter des richesses, hein, des biens matériels. Ça peut représenter aussi votre temps, votre énergie, votre patience, vos sentiments. Hein. Ça peut représenter tellement de choses. Intéressant. Et alors après, qu'est-ce qu'on avait dit? Bottom of the deck, donc on a le 6 de pentacle. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Signe de terre, taureau, vierge, cap. On va rajouter un pentacle ici qui va faire que la balance va se rééquilibrer. D'accord? Donc il y a peut-être eu une situation hein, qui n'était pas équilibrée. La balance penchait plus d'un côté que de l'autre, hein, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Et là, il y a quelqu'un qui va faire, hein, et c'est rigolo parce que ce page, pardon, il arrive avec un pentacle, hein, comme ce pentacle ici qu'on doit remettre dans la balance ici pour rééquilibrer. Je pense qu'il y a eu un petit déséquilibrage, peut-être un petit déséquilibre, pardon, j'invente des mots aussi, entre vous et votre personne, ami Verseau, mais je pense que ça va s'arranger. Le 6 de pentacle aussi, hein, c'est ce personnage souvent qui donne à ceux qui en ont besoin, hein, qui donne de son temps, de ses énergies, de son écoute, de sa patience hein, aux autres. On peut aussi donner, bien entendu, des richesses matérielles, hein, représentées ici voilà, par le pentacle, mais ça peut être tout autre chose. Hein. Quelqu'un de généreux, tout simplement quelqu'un qui aime aider son prochain, quelqu'un qui aime à ce que voilà, les choses ici soient équitables. Pardon. Je vais arriver jusqu'au bout de cette guidance. Alors, regardez ce que j'ai après. J'ai encore une arcane majeure, j'ai le jugement. Le jugement, un signe d'eau, signe des scorpions. Le jugement, c'est accorder une seconde chance. Hein, comme vous voyez cet ange ici hein, en train de jouer de cet instrument pour redonner une seconde vie, peut-être une seconde chance à ces gens qui sont là. Donc peut-être que quelqu'un ici va accorder une seconde chance à quelqu'un en mettant un écu, un pentacle dans cette balance pour essayer de rééquilibrer les choses. Hein.
Mais si vous avez cru que quelqu'un se fichait de vous ici ou essayait de vous voler des choses, il va y avoir une révélation ici comme quoi, bah non en fait. Hein. Peut-être vous avez cru qu'on vous cachait quelque chose. Tout simplement. Bien, on va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. C'est peut-être à la suite de tout ça que vous allez pouvoir aller partir en lune de miel avec votre personne. Alors lune de miel, encore une fois, hein, on a pas mal de cartes de mariage hein, entre le pape et le 4 de bâton, hein, mais vous pourriez tout simplement être en couple, hein, pas obligé d'être marié hein, pour partir en lune de miel. Hein. C'est simplement profiter d'une période heureuse passée en compagnie de votre personne. Hein. Alors, give me 3 cards, please, the energies between Aquarius and that person. Le fou. Ça, c'est chouette. Le fou, le 2 de coupe. Super. Et le 5 de bâton. Pourquoi le 5 de bâton? Je remets les choses à leur place. Première carte, donc, l'arcane majeur numéro 0, le fou, verseau, le fou, bélier, le fou numéro 0. Alors, regardez celui-ci, là. Il a quitté la ville, là, ici. Il s'en va sur les chemins, il sautille avec son chien. Il y croit, il a confiance. Voilà, on ne peut pas lui reprocher ici, ce personnage, c'est quelqu'un qui a confiance. D'habitude, il est au bord de la falaise avec son chien, il est prêt à faire un saut dans l'inconnu, hein, de tenter le tout pour tout, il a peur de rien. C'est Dieu, son Dieu est là, son Dieu va le protéger, ses anges gardiens vont le protéger, l'univers va le protéger. On a confiance. Hein. C'est la carte numéro 0, c'est le tout début de l'aventure hein, pour arriver jusqu'au 21, hein, l'arcane majeur du monde. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui est prêt à prendre un risque, hein, prêt à sauter le pas peut-être. Hein? Prêt à sauter le pas et peut-être vous demander en mariage. Hein, voilà. Ensuite, j'ai le 2 de coupe. Bah oui, alors, oui. Donc, alors, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, le 2 de coupe, hein, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Hein, de personnes ici capables de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Ici, tout est harmonie, hein, tout est équilibré. On a vu tout à l'heure ce 6 de pentacle, voilà, on rajoute un pentacle, tout est harmonie maintenant. Il n'y a pas un qui va donner plus que l'autre. Hein. Regardez les mains hein, de ces deux personnages, voilà, on se tient la main, on tient l'un à l'autre. C'est doux, c'est de l'amour, c'est des émotions, il y a beaucoup de sentiments. Hein. On vous voit ici, hein, c'est la carte aussi des soulmates, hein, c'est la carte des âmes sœurs. Donc, je crois que la personne en face de vous y croit, hein, vous êtes vraiment son âme sœur, voire sa flamme jumelle, hein, qu'en sais-je, mais on est prêt ici à tenter le tout pour tout avec vous et à s'engager. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 5 de bâton. Pourquoi? Pourquoi le 5 de bâton? Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 5 de bâton, qu'est-ce que c'est? 5 de bâton, c'est de la compétition. Ah, il y a peut-être de la compétition ici pour votre cœur, ami Verseau. Pourquoi pas? Ou peut-être vous pensez qu'il y a de la compétition autour de cette personne. C'est possible. Le 5 de bâton, ça peut représenter bien entendu des conflits pour des bêtises, des conflits pour des broutilles, des conflits surtout par rapport à un ego démesuré, hein, parce qu'on est ici dans le signe de feu. Hein, donc ça y va, l'ego, c'est très fort. Ça peut être aussi, bien entendu, une bataille intérieure, hein, une bataille d'ego. Hein. C'est pas bien méchant, ce sont des bâtons, on va pas se faire trop mal, mais voilà, des querelles, peut-être il y a des querelles autour de vous. Peut-être le fait de s'engager avec vous, cette personne va se disputer avec des amis, avec de la famille, ou est-ce qu'il y a des conflits entre vous deux? Encore une fois, si c'est des conflits entre vous deux, c'est pas bien méchant, c'est pas bien grave. Allons-y maintenant, on va passer au Highland Time Wellness. On a quand même des belles cartes. Hein. On a le 4 de bâton, on a le 2 de coupe. C'est quand même beau. Hein. Vous voyez l'un l'autre, hein, vraiment, voilà, c'est votre âme sœur, vous êtes son âme sœur. Hein. 3 cards, please, for my Aquarius. What's going to happen today? Thank you. One more. Parce que là, on en a déjà 2. Oh. Alors, on a Talking, on a The Runner et on a un masque. J'aime pas tellement, moi, masque. Alors, Talking, donc vous voyez, elle n'est pas en train de parler, elle est sur son laptop en train d'envoyer des messages, probablement, ou poster sur les réseaux sociaux, ou
se commander une paire de quelque chose, de chaussures. Alors, interested, donc on parle de quelqu'un qui est intéressé, on parle de quelqu'un qui parle beaucoup plus, hein, quelqu'un qui s'ouvre un petit peu à la conversation. Hein. On parle d'un message que l'on attendait, qui arrive finalement, on parle d'un texte, d'un appel téléphonique, d'un email. Hein. Donc, ouais, non, il va y avoir de la communication. Hein. Il va y avoir de la communication. C'est peut-être vous qui attendez un message de votre personne ici. Hein. Je ne dirais pas qu'on vous a ghosté, mais on vous a peut-être mis un peu... voilà, peut-être la personne a fait un peu silence radio, mais c'est quelqu'un qui revient là, c'est quelqu'un qui a des bonnes intentions, hein. C'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, qui réfléchit beaucoup, comme vous, hein, certainement. Voilà, c'est un ou une cérébrale. Hein. Deuxième carte, regardez, j'ai le runner. Alors, normalement, dans les Highland Time Wellness, dans les oracles, on a le chaser, hein, celui qui chasse, et on a le runner. Donc, le runner, c'est celui qui court, c'est celui qui aime se faire poursuivre. Donc, voilà, il va vite, hein, il est en short, en basket. Alors, on parle de quelqu'un qui court dans une relation de codépendance. De quelqu'un qui a peur de l'intimité, ou quelqu'un qui écoute son ego. Ah oui. On l'a vu ici, l'ego. Ah, bah c'est peut-être une caractéristique de votre personne, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'ego, c'est peut-être quelqu'un qui aime bien qu'on lui court après, quelqu'un qui a envie que votre relation soit une relation de codépendance. Il y a des gens comme ça, hein. Je ne juge pas. Et puis la troisième carte, regardez, on parle de masque. Donc on a Commedia dell'arte. Alors attention, moi je n'ai pas fait d'italien, hein, donc je vous ai dit ça comme j'ai pu. Gens qui rient, gens qui pleurent aussi. Hein. Alors allons-y, not showing true feelings. Donc il y a quelqu'un qui ne montre pas, qui ne montre pas ses vrais sentiments. Hein. Quelqu'un qui se cache, hein, quelqu'un qui prétend être quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un qui joue à faire semblant. Hein. Gaslighting aussi, c'est un peu de la manipulation. Hein. Donc, c'est peut-être une caractéristique de votre personne ici, quelque chose que vous n'aimez pas. Hein. Moi, je vois quand même les choses s'arranger ici, parce qu'avec le 6 de Pentacle, on va rééquilibrer. On a vu tout à l'heure le jugement. On va accorder, si vous le voulez. Hein. Mais il y a quelqu'un ici qui accorde une seconde chance à quelqu'un. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez si vous n'accordez pas de seconde chance à cette personne. Ma foi, vous n'accordez pas une seconde chance parce que c'était marqué dans les cartes. Hein. Prenez ce qui résonne. Hein. Mais non, il y a quelqu'un peut-être qui prétend quelque chose, mais qui est peut-être dans la peur de l'intimité. Hein. C'est peut-être pour ça que quelqu'un ici ne montre pas son vrai visage. Hein. Ou alors c'est quelque chose lié à l'ego. On va passer à vos messages manuscrits, amis Verseau. Allons-y. Give me 5 cards. Oh, ok, 5 cards, please. Ah, ok. D'accord. 2. Thank you. 3, 4. One more. One more message, please, for my Aquarius. Thank you. Alors, I want to fight for this connection, but I don't know how. I'm seeking strength and courage. Voilà. Donc j'ai envie de me battre. Hein. J'ai envie de me battre pour cette relation, mais je ne sais pas comment. Donc je cherche mon courage. Je cherche de la force. Hein. Donc il y a quelqu'un ici qui va se battre pour une connexion. C'est peut-être la personne ici hein, qui sait pas, qui voudrait pas, qui hésite, qui se sent prisonnier. Ça peut arriver. Ensuite, I dream of you constantly. Donc, on parle ici, bah voilà, je rêve de toi en permanence. Hein, quelqu'un qui rêve de vous la nuit. Hein. On parle de connexion par les rêves. On parle de visitation, SD visitation. On parle de voyage astral. Hein. Ensuite, I'm so attracted to you. Donc, je suis tellement attirée par toi. Ah, vous voyez. I've been up all night thinking about you. Donc voilà, je suis restée éveillée toute la nuit hein, à penser à toi. Alors ça pourrait être vice versa hein, parce que vous êtes aussi signe d'air. Hein. I know you're worth the wait. Donc je sais que ça vaut le coup
ça vaut le coup de t'attendre, hein, tout simplement. Ah, Mimi. Passons au breloque. Attention les oreilles, les gens avec le casque. J'essaye de vous prévenir. Allez les Verseaux, des breloques pour mes amis. Verseau, Verseau, amour, avril. Alors, il y aura des lettres. La dame, elle ne connaît pas tous les prénoms de l'univers. Hein, donc, si je n'ai pas dit votre prénom, ne vous offensez pas. Déjà, si votre initiale est sortie, c'est déjà super sympa. Elle, alors, Laure, Laurent, Ludivine, Lucien, Lucille, Lucienne, Laurent, j'ai dit, Lana, Léon, bon voilà. Ensuite j'ai un Y, Yann, Johan, Yannick, Yvan, Yvon, Yvonne, voilà, puis d'autres. Ensuite j'ai le R, Romain, Romaric, Rudy, Réa, Ryan, Rose, Roseline, Rosie. Oh. Ensuite, j'ai le G. Allez, on y va, c'est parti. Guillaume, Gloria, Gaël, Gwenaël. Je vais dire Gargamel, je vais le dire. Grégory, Grégoire, Greg, Greta. Voilà. Après, j'ai un W, oh tiens. Oh, wow. William, Wallis, Wallace, Will, Wendy. Tu finis. Oui, fini. Ensuite, j'ai le numéro 0. Alors, bah, c'est bien. Et bah, alors, je ne vais pas revenir dessus, hein, parce que pour moi, bah, c'est le fou. Hein, qu'on a déjà vu tout à l'heure, hein, qui est ici, le fou. Donc, voilà, c'est avant la grande aventure. Hein, c'est quand on est prêt à... Et ben, on est prêt à tenter le tout pour le tout. Hein, on ne revient pas dessus. Ensuite, il y a Bambi. Ah, ben, il n'était pas sur une des cartes, Bambi. Si, il était avec le petit page de Pentacle. Voilà, Bambi. Donc, un petit fond. Hein. Ensuite, j'ai un petit cadenas ici en forme de cœur. Voilà, donc il faut la clé hein, la clé pour ouvrir, pour accéder au cœur de quelqu'un. Hein. Après, j'ai une scie à métaux, je crois. Alors, il y a peut-être des gens qui font de la plomberie, des choses. Après, j'ai une petite, un petit vélo ici. Voilà, ça va parler à quelqu'un ou pas. Ah, bah regardez, j'ai une balance. On a vu la balance avec le 6 de Pentacle. Là, on fait allusion au signe hein, des balances. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc 24 septembre, 23 octobre. Hein. Il y a peut-être des balances dans votre vie. Hein. Et puis sinon, bah voilà, on a envie de rééquilibrer les choses, rééquilibrer sa vie, rééquilibrer sa connexion, etc. Après, j'ai une petite théière ici, on pense au Darjeeling, on pense au Rooibos, on pense à du thé. Voilà, il y a peut-être des amateurs de thé. J'ai une petite encre ici, on va parler de bord de mer, on va parler de la marine, on va parler d'un port, on va parler de la mer, on va parler de quoi? De jeter l'encre ou de lever l'encre. Une fleur, c'est une rose pour dire je t'aime. Voilà, une jolie rose. À offrir, à recevoir. Ah, ben, j'avais pas vu. Ah, ben, enfin. J'ai un A. C'est ça. Alors, Aristide, André, Anne, Anna, Amélie, Aurélie, Aurore, Antoine. Voilà, puis d'autres. J'ai une petite paire ici de jumelles, avec des jumelles, on peut regarder, hein, on peut regarder de loin, hein, on peut parler de perception, on peut regarder, on peut observer, on peut surveiller, on peut épier, voilà, on peut regarder quelqu'un qui est loin de nous. Ensuite j'ai un petit trèfle à 4 feuilles ici, bah, c'est super, hein, on vous a parlé, hein, vous êtes en pleine transformation et bah, vous allez avoir plus de la chance, hein.
Période de chance, période heureuse. Ensuite, j'ai un petit chien ici. Voilà, un petit chien. Vous avez peut-être un chien, vous avez eu un chien, vous aimez bien les chiens. Et puis le chien, hein, qui est l'ami hein, du fou, hein, qui représente l'amitié loyale, l'amitié fidèle. Hein. Il y a certainement une personne autour de vous, ami Verseau, sur laquelle vous pouvez compter hein, en toutes circonstances. Après, j'ai un petit cercle rouge ici, alors comme un cycle, hein, comme une phase. Hein. Voilà. Et puis rouge, c'est la passion. Voilà. On va finir avec, presque finir, avec un petit soleil qui est bien souriant. Alors, le soleil, signe des lions, le soleil, le bonheur, la joie, l'abondance, la guérison, des peines de cœur, des maux de l'âme. Le soleil hein, sous lequel tout pousse, tout foisonne, tout est abondance. Et puis c'est du bonheur, le soleil aussi, on s'amuse, quoi. C'est la carte la plus positive hein, du jeu de tarot. Oh, je suis en train de rayer la table avec les breloques. Alors là, on va finir avec, qu'est-ce que tu es? Je crois que c'est le taureau. Ils sont tout petits. Hein. Hop, une petite breloque ici. C'est le signe des taureaux. Donc, taureau, 21 avril, 20 mai. Hein, le taureau, c'est après-demain. Hein. Taureau, il y a peut-être des taureaux dans votre vie. Peut-être vous avez ça quelque part en placement. Hein, pourquoi pas. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, le taureau aussi, il fonce. Hein, il fonce tête baissée, il défonce tous les murs, le reste. Voilà, amis Verseau, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en bas. En info, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser comme d'habitude. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.